Salut les devins, c'est Saikyo. Deuxième moitié, ou en tout cas deuxième partie de ma vidéo Freezer est un mutant, qui fait partie alors de mes vidéos Un abonné, une théorie. Je vous mets le lien de la première partie en description, mais la chose qu'il fallait en retenir de cette première vidéo, c'était l'interview de Akira Toriyama, nous disant que la race de Freezer, et en particulier le roi Cold lui-même, est un mutant, sans nous préciser depuis quelle race il aurait pu muter. En gros, c'est comme si je vous dis, à la base, Cold est un terrien, sauf qu'il a muté, il est devenu un monstre. Bon, Cold n'est pas un terrien, mais c'est pour vous donner l'idée. Donc, on ne sait pas à partir de quel peuple de l'univers 7 il a bien pu muter, et on ne savait pas non plus pour quelle raison, ça n'était pas précisé dans l'interview de Toriyama. On nous disait simplement que Cold était une mutation génétique depuis un certain peuple, qui l'a rendu beaucoup plus fort, qui a changé son physique et qui l'a rendu beaucoup plus cruel, et que son fils, Freezer, a été pondu, enfin le mot pondu n'a pas été dit, clairement, mais l'interview laissait suggérer, je vous montre le texte à l'écran, bien sûr avec les annotations et tout ça, que Cold avait créé tout seul son propre fils, l'avait pondu et d'une certaine manière lui avait donné naissance, un petit peu plus joli comme ça, sans avoir besoin d'une mère ou quoi que ce soit, en tout cas il pouvait se reproduire tout seul. Et du coup Freezer ne serait pas un mutant, ça ne serait pas un être normal qui aurait muté vers quelque chose, mais ça serait plutôt un fils de mutant. Donc sur la première partie, en gros on en était resté là. Et pourquoi est-ce que je voulais faire une deuxième partie? Pour que grâce à vous, un abonné, une théorie, et bien que un d'entre vous me propose une idée, une théorie que je présente aujourd'hui pour développer ce que Toriyama n'a pas dit, pour essayer de le développer à notre manière. Justement, de quel peuple aurait-il pu muter, dans quelles circonstances, conditions et ce genre de choses. Alors je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle va être hyper longue, mais en tout cas, je vous avais dit que ça serait soit un tirage au sort, et d'ailleurs je vous invite dès maintenant à poster vos théories pour le prochain Un abonné, une théorie de la semaine prochaine. Je tirerai au sort entre deux zones commentaires, il n'y aura pas d'arnaque, entre celle de Freezer est un mutant, parce que je vous avais demandé à tous de poster vos théories là-bas. Je tirerai au sort une de là-bas, et j'en tirerai au sort une sous la vidéo aujourd'hui, donc là, tu peux mettre la vidéo sur pause et me laisser un commentaire avec ta théorie Dragon Ball Super, en me donnant bien sûr un minimum de détails pour que je comprenne ton idée. Donc voilà, je t'attends en zone commentaire, tu pourras être tiré au sort et je présenterai ta théorie en vidéo. Et pour pas qu'il y ait d'arnaque, je tirerai au sort entre les deux zones commentaires, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine, et entre les deux, je ferai un deuxième tirage au sort pour savoir laquelle gagne. Comme ça, je vous ai pas fait poster des commentaires pour rien la semaine dernière, c'est moi qui ai eu du retard, je vais pas non plus vous la mettre, bon, vous m'avez compris. Et sinon, je vous avais dit que pour cette deuxième moitié un petit peu spéciale, il se pourrait que j'aille piocher dans les top commentaires, c'est-à-dire les commentaires qui ont été le plus likés dans la zone commentaire, et c'est ce que j'ai fait parce que j'y ai trouvé une idée qui est un peu tirée par les cheveux, faut le dire, mais elle est quand même sublime. J'avais beaucoup aimé quand la personne me l'avait postée, et j'ai pas pu m'empêcher de venir vous la présenter aujourd'hui en vidéo. Il y a le commentaire de Bebop25, merci pour ton commentaire, qui me dit qu'il avait déjà posté cette idée-là. J'ouvre les guillemets, je le cite, « Je continue à persister et je pense que Freezer et son père, ainsi que des semblables de sa race, ont été créés ou modifiés par les Saiyans originels, comme cobayes idéal d'entraînement et de formation au combat, un peu comme les cobayes verts que les Saiyans de la planète Vegeta utilisaient. Je suppose que tu voulais parler des Saibaimen. » Donc il nous dit « D'où la haine viscérale de Freezer envers les Saiyans et son extraordinaire habilité au combat. Ils sont aptes au combat sans entraînement parce qu'ils sont des cobayes sparring partners, donc des êtres créés spécial pour l'entraînement en français si vous voulez. » Je poursuis la citation, « Il ne s'agirait donc pas d'une mutation accidentelle mais voulue par les Saiyans d'origine. Je pense que c'est le lien dont on a parlé pour le prochain film entre Freezer et les Saiyans, voire ma théorie déjà publiée. » Alors ça ne s'arrête pas là parce que vous avez été nombreux à lui répondre et lui-même est venu faire des précisions. Alors quand je lui ai dit que son idée était intéressante, etc., il est venu répondre en disant « Merci Saikyo, pour revenir sur ma théorie déjà publiée, je pense que les Saiyans actuels sont des descendants des Saiyans originels et que Kale est la plus proche génétiquement des Saiyans originels. Vegeta avait souligné qu'elle ressemble aux véritables Saiyans. À mon avis, ayant peur que leur univers d'origine soit détruit ou leur planète d'origine dans l'univers 7, les Saiyans originels se sont enfuis dans des vaisseaux qui ont pris la direction de planètes du nom de Sadala dans les univers 6 et 7, où c'est valable pour un univers et l'histoire est parallèle dans l'autre. Donc là, Bebop, si j'ai bien compris, tu sous-entends que le Saiyan originel ne viendrait pas de Sadara, mais qu'il aurait une planète avant Sadara. On n'a aucune preuve pour ça dans la série, mais c'est intéressant de le penser comme ça. Après tout, les Saiyans sont un peuple aussi migratoire. Ils sont passés de la planète Sadala à la planète Plante, et la planète Plante, ils l'ont renommée planète Vegeta. Donc c'est un peuple qui migre quand même dans son histoire, et qui n'a pas peur de se disperser dans l'univers pour conquérir, on l'a bien vu. Et donc tu poursuis en disant, quand ils se sont écrasés suite à un incident, ils ont perdu leur technologie, sont redevenus à l'état sauvage, et ceux de la race de Freezer se sont échappés du vaisseau. Un petit peu comme, ça c'est moi qui parle, un petit peu comme le premier film, Alien, lors d'un incident peut-être organisé par les cobayes, donc la race de Freezer, qui a entraîné l'atterrissage forcé pour tous les vaisseaux. Là vraiment tu nous fais une histoire complète et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir la partager aux abonnés qui nous écoutent aujourd'hui. Pouvant respirer dans l'espace, ils ont erré jusqu'à une planète lointaine. Les Saiyans originels ont éliminé les populations locales des planètes Sadala, univers 6 et 7, mais leur descendance privée de sparring partners
n'a pas pu développer leur plein potentiel et aptitude au combat. Rappelons que c'est pendant les combats avec de puissants ennemis que les Saiyans évoluent aussi. En conséquence, de génération en génération, les descendants des Saiyans sont devenus plus faibles, alors que ceux de la race de Freezer gardaient leur force quand ils ont été modifiés génétiquement de telle sorte à ce qu'ils soient opérationnels au combat dès la naissance pour servir de sparring partner, Freezer étant plus fort que ses semblables probablement. Le père puis Freezer ont fini par gouverner pratiquement toutes les galaxies et ont asservi les Saiyans actuels. Ça fait comme un remake de Planète des Singes. En parlant de singes et de queues, j'ai une autre hypothèse dans l'hypothèse. Je pense que les Saiyans originels sont organisés en deux classes de combat. Les Saiyans avec queue et sans queue. Les Saiyans de seconde classe, donc moins puissants, auraient une queue, et les Saiyans sans queue seraient de force supérieure, ce qui expliquerait la rapidité avec laquelle les Saiyans de l'univers 6 ont maîtrisé le Super Saiyan 1 et 2, Kale étant la plus proche génétiquement d'eux, les Saiyans originels sans queue ayant atterri sur la planète. Et les Saiyans avec eux ont atterri sur la planète Sadara de l'univers 7. J'utilise cette hypothèse pour expliquer la présence de la queue chez le Saiyan du prochain film, ainsi que la cohérence sur l'extraordinaire aptitude des Saiyans de l'univers 6 à maîtriser les transformations. D'autre part, ça ferait des adversaires plus puissants, les Saiyans sans queue, pour la probable suite de DBS. Ça pourrait coller si Kiabe a parlé d'une probable mutation génétique, comme hypothèse et non une certitude, entre parenthèses lorsqu'il a vu Goku et Vegeta la première fois, pour la perte de la queue dans leur espèce. Donc voilà, c'était assez conséquent. Je vous laisse aller lire les commentaires des autres personnes. Plusieurs personnes sont venues les répondre, Bebop est venu répondre aussi. Voilà, je vous ai donné l'essentiel. Alors, Bebop, merci à toi pour ce long commentaire qui est vraiment intéressant. J'espère que l'histoire vous a plu à lire. Il nous a fait un petit peu sa revue du futur, du coup. Donc, je vais pas m'attarder vraiment sur la partie Saiyan, parce que c'est vraiment un autre sujet que Freezer. Saiyan originel, les queues et tout ça, mais c'est une idée intéressante que tu proposes, qu'il faudrait un petit peu arranger, je pense. On pourra en parler une autre fois. On va se concentrer sur Freezer. J'aime beaucoup ton idée de base. Au final, les Saiyans, un petit peu comme les Cybermen, par contre les Cybermen ne sont pas des créations, je préfère le préciser, ça a été dit dans je ne sais plus quel guidebook, mais bon, je vous donnerai la source, peut-être que je ferai une vidéo sur les Cybermen, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils sont un vrai peuple, les Cybermen, qui naissent comme ça un petit peu de la Terre et tout ça, sauf que les Saiyans les ont détournés pour leur propre fin, et ont pu réussir à les reproduire par eux-mêmes et tout ça. Mais à la base, c'est un vrai peuple, les pauvres, ils n'ont rien demandé à personne. Mais dans l'idée, quand même, je t'ai bien compris, dans le sens où il se pourrait bien que les Saiyans aient débarqué quelque part, qu'ils aient chopé un peuple, et bon, ça aurait pu être des terriens, ça aurait pu être n'importe qui, ils leur font prendre une pilule ou deux, ils leur font 2-3 piqûres, un truc comme ça, et ça les fait devenir des mutants, dans le but qu'ils deviennent suffisamment forts pour pouvoir s'entraîner contre eux, parce que les Saiyans auraient réalisé leur potentiel de progression, à force de conquérir des planètes, ils se disent, mais attends, avant de conquérir telle planète, j'étais moins fort que maintenant, donc à force de combattre entre eux, ils se sont aussi rendus compte qu'ils finissaient peut-être à moitié handicapés parce qu'il y en a qu'un des deux qui gagnait le combat. Donc il y en a un qui progresse mais l'autre qui finit handicapé, c'est pas rentable pour la race Saiyan. Donc fallait se servir de sacs de frappe d'autres êtres probablement créés par la science. Alors s'ils ont forcé un peuple à muter, à la base il n'a pas été créé par la science, il a été créé par les Kaioshin. Alors l'idée est très belle, la seule chose qui me dérange Bebop c'est que depuis tout ce temps que Dragon Ball existe, j'aurais pensé que Toriyama, si c'était le cas, nous aurait fait part de cette histoire. Malgré tout, elle reste viable, elle reste très appréciable à l'écoute, elle reste Dragon Ball-esque, je trouve, dans l'esprit aussi. Dites-moi en zone commentaire les devins ce que vous en pensez. J'ai pas forcément d'éléments pour l'étayer, mis à part le fait qu'elle parle d'elle-même, et ça c'est fort aussi. Et j'aime beaucoup aussi l'aspect psychologique, dans le sens où ces demi-créations, en tout cas ces mutations, ont fourni leur rôle pendant un certain temps, de rôle d'entraînement des Saiyans, puis ensuite il y a eu ce bouleversement, cette révolution, et au final la race de Freezer ne serait pas si méchante que ça, parce que tu vois, dans ton idée bien sûr, on aurait un truc du genre où c'est un peuple qui n'a rien demandé à personne, qui a fini par muter, et au final on s'en sert pour leur taper dessus, donc c'est normal que les mecs soient pas contents et qu'ils haïssent les Saiyans par la suite, et qu'en plus après ils veulent régner sur l'univers, pour que plus jamais on ne leur fasse ce sale coup, et un peu pour se venger contre le monde d'une manière générale. Donc en ça l'idée est très cool je trouve, et très belle dans l'écriture. Après désolé, peut-être que je vais zapper un des détails que tu m'as donné, peut-être que tu as déjà répondu à ça, mais en relisant j'ai pas fait gaffe. Tout simplement, comment expliquer le fait que Freezer, un gars comme Freezer, s'est laissé faire par les Saiyans s'il avait tant de puissance que ça, parce que la puissance de Freezer est fixe. Depuis qu'il est né, ce qu'on a compris, peut-être qu'il y a eu une phase où il a grandi, mais une fois qu'il a atteint son âge adulte ou quelque chose comme ça, sa puissance est fixe, il peut progresser avec l'entraînement, mais de base, Freezer a toujours eu cette puissance-là, c'est quelque chose qui a été induit dans l'arc Namek. Donc, comment peut-on penser que des Saiyans primitifs, qui sont quand même moins forts, ne se faisaient pas défoncer par les mutants comme Freezer et tout ça? La solution serait alors que on fasse un lien avec le film et que les Saiyans originels sont beaucoup plus forts et puissants que les Saiyans de l'époque de Bardock par exemple, qui maîtrisaient tous des transformations du type Berserker, Saiyan originel, légendaire, tout ce qu'on veut,
sauf que ces transformations se sont perdues avec le temps, et que donc possédant ces transformations-là, il pouvait tenir face à des gars comme Freezer facilement, voire même les surpasser, et s'en servir comme machine vivante d'entraînement. Dans cette optique-là, ça serait intéressant aussi. Donc, les devins, je ne vais pas en faire beaucoup plus sur cette vidéo-là, parce que je ne pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Je pourrais détailler, mais je pense que ça va juste devenir lourd pour vous à écouter. Malheureusement, j'ai la petite intuition de me dire que ça ne sera pas ça, mais j'ai le truc de me dire que c'est super intéressant ce que tu as proposé, dans le fait qu'on donne quelque chose de plus à Freezer que de vouloir conquérir l'univers, ou de vouloir conquérir les planètes et les galaxies. Il y a quelque chose de plus, il y a une motivation qui est plutôt digne de ce nom, le peuple qui a été réduit à une certaine forme d'esclavage, il faut le dire. En plus, bon, je sens pas mal de références dans ton discours, hein, le fait que Freezer ou ses semblables auraient pu s'évader du vaisseau et planifier un petit truc, un truc comme ça me fait beaucoup penser à l'Alien dans Alien 1 qui est dans le film, qui est dans le vaisseau, qui va devoir se cracher sur une planète et tout ça, avec la bataille dans l'espace, enfin bon, voilà, ça fait beaucoup penser à ça, sachant que Freezer 3ème forme a une forme d'alien, hein, une tête d'alien. Mais bon, le gros point noir, si j'ose dire, à ta théorie, pour conclure, c'est que depuis le temps, Freezer n'a jamais mentionné ce fait-là. Freezer aime bien ressasser à haute voix la haine qu'il a pour les Saiyans et qu'il leur voue. Pourquoi n'a-t-il jamais dit, vous qui avez torturé mes ancêtres, vous qui m'avez pris en captivité, vous qui avez fait en sorte que mon père soit le roi Cold, soit un mutant? Pourquoi n'a-t-il jamais fait remonter cela? Pourquoi est-ce que Frost, côté Universis, n'en a jamais parlé? Pourquoi est-ce que Frost n'a pas cette même haine viscérale des Saiyans? Au final, Frost dans l'Universis, il aime pas les Saiyans, mais j'ai pas l'impression que Frost déteste plus que ça les Saiyans dans l'univers 6, c'est plus les peuples en général qui n'aiment pas. Donc tu vois, il y a quand même des petits points où il faudrait éclaircir, et je pense que ça va être très difficile, même pour toi qui es à l'origine de cette théorie, d'éclaircir en particulier le cas Frost. Et sinon, les devins, là, de manière générale, je m'écarte, désolé, de la théorie, mais juste pour vous parler d'un truc, et franchement, je vais pas refaire de vidéo juste pour ça, voilà, peu importe le nombre de vues que fera cette vidéo, et peu importe le nombre de personnes qui seront restées jusqu'à la fin, en tout cas, je vous en remercie énormément. En tout cas, le message sera passé au moins aux personnes qui sont restées jusque-là. Hier, je vous ai proposé ma vidéo sur Bardock, et à l'intérieur de celle-ci, je vous parlais un petit peu de l'épisode of Bardock avec Child, l'ancêtre de Freezer et tout ça. Et certaines personnes restaient encore dubitatives sur le fait que l'épisode of Bardock n'est pas canon. Là, vous en avez encore une preuve majeure. Je vous avais apporté la preuve du fait que Yamoshi est le Saiyan de la légende, donc Bardock ne pouvait pas l'être. Et bien là, une autre preuve par l'interview de Toriyama, que Child n'est pas canon, ne fait pas partie de l'histoire de Dragon Ball, parce que le premier de la race de Freezer, c'est Cold, c'est le père de Freezer. Comment pourrait-on avoir un ancêtre de Cold et de Freezer, alors que Cold est le premier mutant? Là, je pense que plus personne n'aura de suspicion par rapport au fait que l'épisode of Bardock est ce qu'il est, un truc de qualité mais qui ne fait pas partie de l'histoire. Désolé pour cette parenthèse qui n'avait pas forcément lieu d'être ici, mais elle n'avait surtout pas lieu d'être dans une vidéo juste pour ça. Merci à tous pour tout votre soutien continuel. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.